Quels sont les symptômes qu'on pourrait retrouver dans un syndrome d'apnée du sommeil? Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là. Avec un ou deux, c'est déjà suffisant pour penser au syndrome d'apnée du sommeil. Premièrement, le plus fréquent, c'est les ronflements. Donc quand quelqu'un vous dit il ronfle, c'est sûr qu'il ronfle, mais quand quelqu'un il dit il ne ronfle pas, ce n'est pas sûr, parce que son conjoint ou sa conjointe peut avoir un sommeil profond et ne pas entendre le ronflement s'il n'est pas important. Et il y a des gens qui vont ronfler surtout en fin de nuit. On va se plaindre de ronflement, on va se plaindre de réveil avec sensation d'étouffement. Les apnées peuvent être décrites par le conjoint ou la conjointe. La personne peut se réveiller pour aller faire pipi la nuit, ce que nous appelons la nicturie. On peut se réveiller avec la gorge sèche le matin. On peut se réveiller fatigué. On peut être somnolent la journée. On peut avoir des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire, parce que la qualité du sommeil n'est pas bonne. Et puis, ça peut aussi donner une irritabilité, des troubles de l'humeur avec un risque de dépression. Aussi, on peut avoir des troubles de la libido qui peuvent être décrits dans le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, comme je vous ai dit, avec un ou deux symptômes, c'est déjà suffisant pour être apnéique, pour demander conseil à un médecin spécialisé.